Bonjour les taureaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Comme chaque semaine, je prends les signes par élément. Donc ici, on est avec les, je sais pas, Gémeaux, non c'est Verseau, Gémeaux, Balance, dans l'ordre. Voilà, j'ai mis par ordre du mois de naissance, voilà. Donc on commence par les Verseaux, excusez-moi. Voilà. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux pour cette semaine? N'hésitez pas aussi à vous abonner. D'ailleurs, merci pour vos abonnements et merci d'être présent chaque semaine. Mes amis, alors, à commenter avec bienveillance, de façon constructive aussi, et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube afin de faire remonter ma chaîne dans les stats. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai donc pour les versos pour cette semaine? Vous entendrez peut-être des voitures, mais j'ai fait un courant d'air dans la maison pour enlever la chaleur parce que sinon je vais empêcher mon rideau de se fermer. Voilà, parce que sinon il va se fermer et vous me verrez plus. Voilà. Alors, on me parle d'écrire un nouveau chapitre pour vous, les Verseaux, par rapport à vos compétences. Euh, J'ai l'impression que pour certains, vous avez gagné en compétences et du coup, vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Alors, peut-être que vous changez de travail, vous décidez de changer de lieu de travail, mais en gardant vos compétences. Donc, c'est dans le même milieu, dans le même style. Euh, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, j'ai l'impression qu'on vous fait une fleur de quelque chose. On vous fait une fleur pour quelque chose que vous avez demandé. C'est comme si c'était le bon moment, que vous avez fait vos demandes et euh, que grâce aux compétences que vous avez acquises enfin, grâce à tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir justement, il y a cette notion de cadeau. C'est quelque chose que vous attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Oui, il y a bien cette notion de déplacement parce que je vois un bateau qui lève les voiles. Donc il y a vraiment cette notion de partir d'un point A à un point B. Donc il y a bien certaines personnes ici qui vont changer de travail. Ça peut aussi parler de déménagement, hein, peut-être justement par rapport au travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que je vois une tortue. Ça a pris du temps. Mais pourquoi? Parce que il vous fallait gagner en compétences avant de pouvoir accéder à autre chose derrière. Ok? Euh, là, c'est la guidance de la semaine, ça peut arriver la semaine prochaine ou de façon imminente, hein. Voilà, c'est pour vous conforter dans l'idée que ça arrive assez rapidement ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mhm. Alors, peut-être qu'en mélangeant, ça viendra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un message qui arrive à vous. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Mais il y a un message qui arrive à vous. Ça concerne peut-être justement euh, peut-être des démarches que vous avez faites. Et on voit un message qui arrive vers vous, hein. C'est quelque chose que vous attendez, hein. Ah, pour certains ici, il pourrait y avoir aussi l'annonce d'une grossesse. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'autres ici sortent de la lunaire de l'âme. Alors, ça fait peur. C'est le fait de, vous savez, quelque chose vous arrive dans votre vie, on descend plus bas, au plus bas, et la seule solution, de toute façon, on peut pas descendre plus bas, on remonte. Ça peut être une dépression, une déprime, voilà. Mais on voit que on sort de cette nuit noire de l'âme, pour certains. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu. On voit une montagne, blocage, montagne, prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à ce que... Il y a peut-être un moment de flottement ici dans votre vie. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, au chômage, vous avez perdu quelqu'un. Donc il y a cette notion de
perdre pied en fait dans votre vie ici. Mais ce qui vous arrive n'est pas là pour rien. C'est peut-être parce que c'est pour vous donner un temps de réflexion, de réfléchir par rapport aux choses qui vous arrivent, de vous repositionner dans votre vie. Peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit. Et alors, je ne sais pas si ça rejoint le fait d'avoir des compétences et d'aller donc dans un nouveau travail, mais voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Voilà, ok. Allez. Alors, faites attention aussi à vos pieds. Il pourrait y avoir une fragilité par rapport à vos pieds. Regardez-vous marcher. Mais il y a aussi cette notion de perdre pied. Hein. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? La prise de responsabilité et la résilience. Vous avez ce pouvoir de rebondir hein, malgré les difficultés. Et vous le savez. Quand il nous arrive quelque chose, on nous amènera jamais quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Ok. On voit ici que vous pourriez ici accéder à un poste à responsabilité, pardon, oulala, pour certains. Hein. Donc ici, il y a cette notion de pouvoir rebondir malgré les difficultés. Ça parle en fait de fait d'avoir quelque chose ici au niveau de votre vie qui n'est pas confortable en ce moment, mais vous avez ce pouvoir, vous, de rebondir. Et pour d'autres ici, par rapport au travail, on a cette notion de prendre des responsabilités, hein, de prendre un poste à responsabilité ou de monter votre propre boîte. Ok? Donc il y a bien deux trucs distincts. C'est pas, il n'y a pas de cumul par rapport à ces deux cartes. Allez, on y va. Bon, on voit que vous allez vous réaliser et le lâcher prise. Bon. Pour par rapport justement à vos compétences, le fait de changer de travail ici, on voit que vous avez fait en sorte d'arriver là où vous êtes. Hein. Vous avez gagné en compétences et du coup, on voit cette notion de lâcher prise par rapport à la situation et vous avez bien fait parce que du coup, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous savez, hein, quand on lâche prise, quand on ne bloque pas les choses, ça arrive plus facilement et plus vite. Hein. On voit que vous retrouvez un nouvel ancrage quelque part. Alors, il y a la perte, entreprendre. Le fait d'être un entrepreneur, le fait de vous mettre à votre compte. De toute façon, là où vous étiez, c'était amené à se terminer à un moment ou à un autre. Hein. Vous étiez ancré dans ce travail qui vous plaisait. Hein. Vous avez gagné en compétences parce que c'est ce travail qui vous plaisait. On voit ici que vous allez mettre fin à ça. Hein. Vous allez fermer la porte à ce chapitre ici. On voit la clé qui tombe dans ce tourbillon. Donc on lâche la clé. Hein, mais c'est pas de façon négative ici. On voit que de toute façon, vous n'auriez pas pu évoluer. Vous serez resté au même poste jusqu'à votre retraite. Hein. Donc on voit que vous décidez, vous, d'entreprendre autre chose et que c'est protégé. On parle de bâtiment ici. Hein. Regardez, il y a la main de cette femme ici qui est au-dessus du bâtiment. Et là, c'est l'œil de Saint-Lucie, c'est la protection. Donc il y a quelque chose vraiment qui est protégé. Ça peut être justement une entreprise ici qui est protégée pour vous. Hein. Donc votre projet, de toute façon, il est protégé. Ok, non, je vais prendre tout de suite celui-ci. Voilà, bon écoutez, vous suivez votre bonne étoile. Vous avez l'intuition qu'il faut suivre un nouveau chemin. C'est quelque chose qui pouvait vous trotter dans la tête depuis un petit moment. Il y a une carte qui s'est retournée. Deux même. Hop, voilà. C'est ça. Oui, voilà. Vous avez travaillé intelligemment par rapport à ça. Hein. Vous avez fait vos compétences, vous avez gagné en compétences, vous êtes capable de monter votre propre entreprise et on voit que il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un à côté de vous. Hein. Ça peut être votre chéri, messieurs, ou alors, mesdames, il y a cette notion de protection de votre autre ici. Hein. On voit que vous allez prendre de la hauteur, vous élever dans la situation, grâce à votre intelligence ici. Voilà, vous tournez bien le dos à quelque chose ici. Voilà. Est-ce que c'est un projet pour travailler sur l'extérieur? Il y a quand même le bâtiment, mais le bâtiment peut justement abriter vos outils, vos engins, choses comme ça. Vous êtes bien à la tête de cette entreprise. Hein. Et ça va être... on voit de l'abondance. On voit de l'abondance, mais... Je vais aller voir ce que me dit cette carte parce que ce poisson par rapport à l'abondance ici dans votre tirage, ça titille un petit peu. Donc c'est la carte 34. Alors, changement positif et avantageux vous offre de belles opportunités. Les poissons
présage d'heureuses entreprises et représente tout ce qui a trait à l'argent. Cette carte donne un sentiment de sécurité et s'unit à l'élémentaire en soutenant votre ressenti d'être nourri dans vos entreprises. Et en plus, c'est tombé sur entreprendre. Hein. Les transactions sont fructueuses et vous invitent à l'indépendance. Les poissons font aussi écho aux endroits lointains et aux échanges qui étendent votre espace de vie en donnant de l'importance aux affaires qui comptent pour vous. En fait, ce poisson ici qui sort, c'est vous qui prenez votre indépendance. Vous prenez votre indépendance par rapport à un autre travail. C'est vraiment le fait de vous mettre à votre compte. Hein. Vous décidez de vous mettre à votre compte. Hein. Peut-être comme paysagiste pour certains, ou c'est quelque chose qui va vous apaiser. Le fait de travailler pour vous, c'est quelque chose qui vous nourrit. Hein, c'est apporter de l'engrais à votre jardin intérieur. Ça vous nourrit. Hein, ok. On a ici le doute. Bon. Voilà, il y a quand même ce doute qui sera présent pour le départ. Hein. Vous partez de quelque chose pour quelque chose qui est un petit peu étranger peut-être pour vous. Il y a ces moments de doute, il y aura, qui ne doute pas dans la vie, hein. Il y aura ce moment de doute, mais on voit bien que ça peut représenter un livre de compte, ça peut aussi représenter votre l'inscription de votre entreprise ici au registre du commerce ou autre. Voilà. Donc il y a bien justement quelque chose qui est lancé ici, il y a bien la fin de quelque chose pour ça. Hein. Vous mettez la fin à quelque chose et pour vous, parce que là c'est la synthèse de tout ça, hein, c'est pas l'après, c'est la synthèse. Vous mettez bien fin à quelque chose ici, vous actez quelque chose en retour. Bon, écoutez, c'est super. Donc si c'est votre désir, écoutez, c'est très positif. Hein. On voit de l'abondance, hein, donc il y aura du travail. Il y aura du travail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de voir un engin passer. Ça ressemble à... Vous savez, les courses qu'on faisait, parfois, on appelle ça les caisses à savon aussi. Il y a des petites courses à savon comme ça dans l'été. C'est trop rigolo d'ailleurs. Et là, je viens de voir passer un engin, là, sur la route principale. Il y avait une voiture derrière, elle a dû se dire, mais comment je fais pour dépasser ça? Bon. C'était rigolo. Et ça représentait en fait une voiture de course dans le temps, vous savez, un peu arrondie, là. Ah, je sais plus comment ça s'appelait, qui faisaient les circuits, elles étaient rigolotes, hein, tout arrondi en longueur, tout arrondi avec un numéro au derrière ou devant, je me rappelle plus. Et il y avait la personne dedans avec son café. Et c'est exactement ce que je viens de voir. Donc c'est en fait quelque chose qui prend la vitesse. Vous êtes ce sportif en fait sur son circuit qui menait votre barque en fait, votre propre voiture. Peut-être que vous travaillez dans l'automobile, hein, garagiste, enfin mécano quoi, ou je sais pas. Du coup, si vous prenez votre garage, vous n'êtes plus mécano, vous êtes gérant ou alors propriétaire de votre propre garage. On voit ici qu'il y aura l'appui hein, de personnes autour de vous. Il y a bien ce nouveau départ qui s'ancre ici. Je vous parlais du bateau. Et voilà, on y va. Voilà, vous allez à la découverte. On voit l'élévation encore une fois. Ici. Alors, la carte de l'infortune, ici, on a aussi l'étoile de la femme. Donc, il y a quand même l'appui d'une femme hein, à côté de vous, ou d'une énergie féminine par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose qui va s'acter. Donc pour certains ici, il peut y avoir une notion de grossesse. Donc votre femme ou vous, madame, on voit que vous allez ici être enceinte. Hein. Il y a un bébé en route. Alors, cette carte de l'infortune, moi je la vois plutôt le fait de reprendre une entreprise de quelqu'un qui part à la retraite. Ok, vraiment, il y a une belle élévation. On a le soleil ici, le succès. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vous réaliser. Et c'est ça qui va en fait vous nourrir, vous animer. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez être fiers de vous. Hein. C'est génial. C'est génial ça. Ok. Donc pour moi, vous reprenez quelque chose d'une personne qui part à la retraite. Elle pourrait, cette personne, peut-être rester un petit peu avec vous le temps que de vous former, de vous faire connaître, hein, pour assurer peut-être les clients, il y a peut-être des clients habituels, et du coup, ça pourrait les rassurer d'avoir l'ancien et le nouveau en même temps, hein, qui puissent vous présenter, et puis voilà, voilà, ça vous permettra d'être à l'aise avec votre future clientèle. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ancrage. Bon bah écoutez. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière pour vous. Vous êtes soulagé. Hein. Il y a un soulagement pour vous. Oh, ouais. Ok.
Ok. Par contre, on vous demande d'apprendre à gérer votre stress quand même. Il y avait bien hein, cette notion de doute. Euh, vous en aviez marre hein, de l'ancien travail. C'était une routine. Ça ne vous apportait plus rien de nouveau. Et on voit bien hein, que vous décidez de changer, pas de voie, mais de position. Vous voulez votre entreprise ici. Il y a vraiment le fait d'être guidé dans votre entreprise et aussi... ok. Alors, je vois pas ce qu'elle a à faire ici, cette carte-là. En fait, j'ai l'impression que vous voulez euh, grimper, vous voulez accéder justement à ce niveau de vie par rapport à une personne en qui vous avez du ressentiment. C'est comme si vous voulez montrer, ah, tu vois, hein, tu disais que je valais rien, que j'étais rien et tout. Regarde ce que je suis devenue. C'est un peu ça que je ressens. Par rapport à une personne qui a un certain âge maintenant, qui n'est peut-être pas loin de la retraite, c'est pas forcément très très âgé, mais quelqu'un qui n'est pas loin de la retraite. Mais aussi le fait de prendre une entreprise de quelqu'un qui est par la retraite. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez montrer à une personne que vous avez pu accéder à quelque chose d'élevé, d'avoir votre propre entreprise. J'ai l'impression que vous voulez euh, prouver votre valeur un peu. Ah, c'est pas un mal, hein. Il y a bien ce stress. Hein. Apprenez à gérer votre stress. Hein. Je pense que si vous êtes jeune, que vous prenez votre entreprise, au début, ça va être un petit peu stressant parce que vous allez porter quand même une entreprise sur vos épaules. Hein. Donc il y a bien cette notion de stress, mais euh, il y a cette opportunité là pour vous et pour moi, vous la prenez. Hein. Mais il y a une femme à côté. Hein. Donc elle pourrait vous aider peut-être à gérer votre stress. Ou c'est vous, madame, qui décidez de vous mettre à votre compte. Hein. Mais je sens plus une énergie féminine autour d'un monsieur ici. Je verrais plus une énergie masculine qui se met à son compte et d'avoir l'appui de sa chérie ici. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'acte. C'est la fin du salariat. C'est plutôt le début d'ici du patronat. Ok. Bon, ben c'est pas mal. Ok, alors, des petites cartes ici pour de l'étoile bleue. Allez, hop, on va voir combien on nous donne. Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. C'est pas le tout de monter son entreprise, mais prenez-le avec légèreté. Hein. Essayez de gérer ce stress, mais avec de l'humour. Hein. Mettez du rire, mettez de la joie. Hein. Montrez que vous êtes content d'être à votre compte. Ok. Allez, on me demande une deuxième. Pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc voilà. On me demande une troisième pour vous. Oh, vous êtes gâtés. Ok. Et c'est par rapport à ce que vous avez à entendre, dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Donc, oui, vous montez votre entreprise, mais c'est pas le tout de travailler de 5 heures du matin à minuit, quoi. Hein. On commence à telle heure, on finit à telle heure, et c'est comme ça, ok. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Et oui, et ça c'est pour tout le monde, ok. Voilà, ça c'est pour vous. Et voilà, j'en ai terminé avec vous les Verseaux. On va passer du coup aux Gémeaux. Si vous me quittez là, les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, si vous avez votre signe ascendant ou lunaire en Gémeaux et Balance, on se retrouve tout de suite. Je mets comme d'habitude une petite pause sur la vidéo, juste le temps de ramasser mes cartes. Hein, à tout de suite. Allez les Gémeaux, c'est à votre tour pour cette guidance du 21 au 27 juillet 2025. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux pour cette semaine? On me parle de réseau. Excusez-moi. Vous l'avez peut-être remarqué, quand les gens font des guidances sur YouTube, ces personnes baillent souvent. C'est parce qu'il faut qu'on lâche, parfois pour repartir mieux pour d'autres signes, parce que sinon, il faut que les énergies se relâchent un peu. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine?
Pour certains Gémeaux, il y a un peu de nostalgie. Je vois quelqu'un qui regarde des photos d'avant, du passé, de la nostalgie. Alors par rapport peut-être à votre enfance, par rapport à une union qui s'est terminée, par rapport à un partenariat ou des amis voilà, que vous ne voyez plus. Voilà, on parle de nostalgie ici, de quelqu'un qui regarde des photos d'avant. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est constructif? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous êtes pas bien en ce moment? Est-ce que vous êtes en déprime? Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? Je vois de la tristesse, hein. J'ai envie de pleurer. Ok, bon, bah, c'est pas très positif. Euh, j'ai quelqu'un qui est triste. Vous avez mal au cœur. Excusez-moi, j'ai encore de bailler. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très triste. Bon, fatigué, triste. Euh, qui n'a pas le moral. Ok, bon. Il y a bien cette notion de nostalgie par rapport à quelque chose du passé. Du coup, vous voyez, ma voix s'éteint. Alors, est-ce que vous avez eu un décès dans votre famille? Vous êtes en deuil? C'est peut-être ça aussi. Ok. Il y a quand même des larmes, hein. Bon, on va aller voir. J'ai pas envie d'aller chercher plus loin là, dans les sensations parce que sinon c'est moi qui vais me mettre à pleurer. Je vais être obligée de mettre pause sur la vidéo. Je pleure facilement. On prend les énergies, hein. Même si je me protège. Oh, bah, dis donc, ça fait 3 fois que je baille, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les Gémeaux? L'amour et bon, il y a bien bon bah écoutez, bon pour certains ici il y a notamment un deuil, quelqu'un il y a eu beaucoup d'amour. Voilà, c'est un deuil par rapport aussi à comment? À une fin de couple, hein. Vous faites le deuil de votre couple. Ça peut être aussi donc vous avez perdu un membre de votre famille. On voit que du coup, c'est comme si, c'est pas une notion de cœur brisé, mais euh, c'est comme si vous auriez voulu garder cette personne. Euh, c'est quelque chose de tout à fait normal, hein. C'est un passage, c'est le deuil hein, que vous faites ici. Donc c'est par rapport ou à un décès dans votre famille, ou à une fin de couple, ou à une fin pour moi, c'est plus ça. C'est pas autre chose. C'est pas le travail, c'est pas le social. C'est vraiment, je ressens quelque chose par rapport à une personne que vous aimiez fortement ici. Bon, je suis toute triste. Ok. Alors, euh, ici, on vous demande, ça va être peut-être dur à entendre, on va vous demander de prendre la responsabilité de pardonner à cette personne qui est partie. Alors, si c'est votre femme ou votre mari qui est parti, il va falloir pardonner. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, vous avez votre contexte. Moi, je ne connais pas votre contexte de vie, mais par rapport à ce qui s'est passé, on vous demande de pardonner l'autre. Et aussi, peut-être que la personne qui est partie hein, de l'autre côté était peut-être malade et ne vous l'a pas dit. Parce qu'ils ne voulaient pas ici. Il y a des personnes qui n'aiment pas la pitié des gens. Euh, voilà, c'est humain aussi, hein. Cette personne voulait vous avoir euh, comme vous êtes, parce que cette personne vous aime comme vous êtes, vous aimez comme vous êtes, elle a besoin de vous voir comme ça jusqu'à son dernier jour. Elle est partie comme ça sans bruit, mais voilà, c'est notre destin à tous, c'est dur à entendre, mais voilà, il y a un deuil qui est en train de se faire, ce qui est quelque chose de naturel, ok. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, ça me rend très triste. Bon, il y a cette notion d'abandon, il y a encore cette notion de culpabilité et dépendance. Bon, pour moi, vous avez la faculté de rebondir après ça, hein. Donc, si c'est une fin de couple ici, c'est pas à votre initiative, hein. Vous vous sentez abandonné dans la situation, mais aussi coupable. Voilà, vous vous sentez abandonné et coupable euh, parce que vous êtes dépendante de cette personne.
mais vous avez quand même cette faculté à rebondir. Par rapport à un deuil ici, c'est pareil. Vous avez la faculté de rebondir. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein, il faut y aller. Vous vous sentez abandonné dans la situation. Ça peut être votre maman, votre papa. Peut-être, voilà, vous vous sentez orphelin par rapport à ce départ. On voit que vous vous sentez coupable de ne pas avoir vu les choses. Mais cette personne ne voulait pas que vous voyiez les choses. Elle voulait que vous soyez vous jusqu'à la fin, parce qu'elle veut emporter cette image de vous. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de dépendance. Peut-être que cette personne était dépendante quand même, hein, avait besoin peut-être de quelqu'un pour faire son ménage, les infirmières se déplaçaient à domicile, voilà. Il y avait cette notion de dépendance, mais du coup, vous vous sentez coupable de ne pas avoir vu certaines choses, ou alors vous ne vouliez pas les voir, mais ça c'est beaucoup de monde, vous n'avez pas à vous en vouloir. Hein. C'est, voilà, vous allez faire ce travail de deuil, c'est... voilà, c'est dur, mais j'ai confiance en vous, ok? Et cette personne qui est partie a confiance en vous. De toute façon, elle est là. Elle est là pour vous soutenir dans l'invisible en fait, ok? On voit que vous allez pouvoir, voilà, vous allez faire votre deuil. Voilà, c'est quand même quelqu'un que vous aimiez, hein, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, vous allez poser chaque pierre les unes après les autres. Prenez votre temps. Vous avez tout votre temps pour faire votre deuil. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de... on vous dit pas, allez, au bout d'un mois, c'est bon, quoi. Non. Prenez le temps qu'il faut pour faire votre deuil. On voit qu'à la fin, j'ai l'impression que cette personne va vous accompagner vers quelque chose de grand. Vous allez vous réaliser dans quelque chose. Vous avez quelque chose à faire dans cette vie. Et cette personne qui est passée de l'autre côté va être à vos côtés dans votre cheminement. Vous pourriez le ressentir à certains moments. On voit ici comme des pousses, regardez, pourtant c'est que des pierres. Et sur ces pierres, il y a des choses qui poussent, comme s'il y avait des petites graines. Il y a deux choses. À deux moments de votre évolution, vous allez ressentir la présence de cette personne. Pour ce qui est d'une fin de couple ici, oui, voilà, vous vous sentez abandonné et coupable par rapport à ce qui est arrivé. Vous avez une dépendance par rapport à cette personne. Il y avait de la dépendance affective, ok? De votre côté, pas de l'autre côté. C'est plus facile du coup pour l'autre de couper un lien. Hein. Vous, c'est plus difficile. Mais on voit qu'au bout du compte, au fur et à mesure que vous allez avancer en fait dans votre vie, vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de vous réaliser dans quelque chose de plus sain. Ok? Donc, les choses arrivent, c'est pas pour rien. Vous avez fini votre travail avec cette personne, vous aviez un travail à faire ensemble, peut-être de travailler justement la dépendance affective. Ça va vous permettre de vous remettre en question et de cheminer tranquillement aussi, vous, vers quelque chose de nouveau. Hein, de rencontrer quelqu'un d'autre après, de vous réaliser dans le travail. Peut-être que vous allez vous jeter dans le travail et vous réaliser. Mais du coup, vous allez voir que vous êtes capable de vous en sortir tout seul. Et c'est une bonne chose. Ok? Bon. Oh là 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 là. Ça fait 4. Alors, ici, on voit que vous auriez pu prendre la nouvelle à distance par rapport à un décès. Cette personne était malade, a voulu vous le cacher. Ok. Pour le couple, ici, ça peut être une lettre justement pour vous annoncer un départ. Vous avez pu trouver un mot sur la table. Voilà, on vous a laissé un mot ici pour vous dire que la personne partait, ne revenait pas. Hein. Ça va vous rendre malade. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dépendance affective. On a ici un jugement qui va être acté. Ça peut représenter aussi un hôpital. Donc la personne a pu décéder à l'hôpital et vous l'avez appris, voilà, à distance. Voilà. Vous vous sentez coupable d'avoir laissé cette personne seule dans cet hôpital. C'est un peu ça. Par rapport à une séparation, on voit que ça va être acté, hein, qu'il y a un divorce à la clé. Ça va ici remuer des choses. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vécu peut-être la blessure de l'abandon avant, quand vous étiez enfant peut-être, et du coup ça va ramener des souvenirs. Et c'est quelque chose que vous avez à travailler aussi, peut-être cette blessure de l'abandon, hein, ok? Et aussi la dépendance affective. Pour le décès ici, voilà, il y aura des choses, il y a un partage qui s'opère ici, il y a le fait de se sentir abandonné, évidemment, mais il y a aussi une notion de partage derrière. On peut parler vous pourriez découvrir derrière ce décès que des personnes se sont partagées
peut-être des biens par rapport à la personne, se sont servis en fait, et vous ne récupérez pas grand-chose derrière. Ça peut vous mettre en colère. Cette culpabilité, c'est ça aussi, d'avoir laissé les choses en l'état et vous vous retrouvez, vous n'avez aucune preuve de ce que la personne avait. Vous n'avez pas de photo, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas prouver que les personnes sont parties avec. On voit que par rapport à la culpabilité ici, les choses euh, vont suivre leur cours. Tout simplement, ne luttez pas contre ça, c'est un sentiment qui est légitime. Ne luttez pas contre ça, laissez les choses s'apaiser tranquillement. On voit que ça va s'épurer tranquillement dans le temps. On voit ici une bonne nouvelle qui arrive derrière par rapport à la dépendance affective ou par rapport à la dépendance de la personne ici. Il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Alors peut-être que certaines personnes dans l'entourage de ce défunt ont pu se partager quelque chose. Mais vous avez une bonne nouvelle derrière. Alors, est-ce qu'elle vous a légué quelque chose de façon officielle? C'est ça que je vois. Par rapport à un jugement de divorce, on a quand même une bonne nouvelle derrière par rapport à la dépendance affective. Il y a peut-être cette notion de finalement de se quitter en bon terme. C'est quelque chose qui va être apaisé. Parce que là, c'est l'évolution. Il y a cette notion de divorce, mais d'un divorce apaisé. Et on a ici le fait de sortir des sacrifices, de se réaliser. C'est un cheminement qui est positif. Il faut que vous, là, vous êtes là, vous venez de l'apprendre. Mais il y a ce cheminement qui est positif derrière. Donc voilà, laissez les choses se faire naturellement. Ne bloquez pas votre colère, votre frustration, cette notion d'abandon. Ne bloquez pas les choses. Laissez les choses sortir de vous. Il faut que ça sorte naturellement. Pourquoi? Parce que c'est ce travail qui se fait pour vous et on voit que vous allez être un petit peu déstabilisé. Hein. Mais je vais dire, c'est un mal pour un bien, même si vous n'en avez pas conscience pour l'instant. Donc c'est par rapport à la séparation, hein, j'entends. Ici, on voit que cette notion de porter ce chagrin sur vous, par rapport au décès ici, hein, c'est ce deuil. C'est ce deuil, c'est quelque chose de naturel. Il faut laisser passer ce temps-là pour faire votre deuil. Ok? Chacun le fait comme il l'entend, comme à la vitesse qu'il le veut, et chacun fait son deuil différemment. Donc faites-le comme on voit de nouveau ce bateau. Faites-le comme comme c'est bon pour vous. Ok? On a le bateau une deuxième fois, hein, donc il est bien là. Hein. On a ici de l'argent. Vous pourrez recevoir de l'argent de cette personne. Il y a un leg. Pour la séparation ici, alors si c'est vous madame, on voit ici que votre ex-époux ici va pouvoir peut-être vous verser une rente. On voit le bonheur derrière. Il y a une issue positive par rapport à ce divorce. Hein. Ou c'est peut-être vous, monsieur, qui gagnez moins que madame, et du coup madame va vous verser une rente. On a ici un grand changement derrière ça. Pour le deuil ici, j'ai l'impression que l'argent va faire votre bonheur. Ça peut être une grosse somme d'argent. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un bien, on verra s'il y a une maison. On voit ici une entreprise. Ah, une entreprise. Peut-être que la personne vous lègue une entreprise. Pour le divorce ici, on voit que peut-être que vous travaillez ensemble. Il y a cette notion de travailler ensemble et la personne vous laisse l'entreprise. Vous lègue l'entreprise. On voit qu'il y a un procès, donc il y a bien une notion de divorce ici. Et le procès, c'est aussi par rapport à un deuil. On coupe, oui, voilà, on coupe avec la personne, c'est normal, elle n'est plus là, mais il y a une notion de procès. Pensée amitié, culpabilité. Il y a des gens qui sont coupables dans cette affaire-là. Hein. Vous n'allez pas forcément aller faire un procès, mais vous faites le procès de quelque chose. Vous mettez un doigt là où ça fait mal. Et il y a un nouveau départ derrière, et après, un enfermement. Alors, est-ce que des personnes ont mis la personne en EHPAD ou en hôpital contre son gré, alors que cette personne voulait décéder à domicile? Ça, c'est un petit peu, c'est pas facile à dire, hein, ce genre de choses.
Cette personne s'est sacrifiée, elle est allée, hein, elle y est allée, mais c'était pas son souhait. J'ai l'impression que cette personne n'a pas eu son mot à dire. Vous n'étiez pas dans le... Vous étiez contre. Hein. Vous étiez contre parce que vous saviez que cette personne voulait mourir chez elle. Je ressens un peu de colère, enfin un peu beaucoup même, de la colère. Hein. Il y a de la colère, alors je ne sais pas de quelle... si c'est la défunte qui est partie en colère ou si c'est vous qui êtes en colère. Ou de toute façon, il y a de la colère aussi. Il y a un peu l'enfermement par rapport à, à la... Comment dire, à la séparation. Il y a cette notion de repli. Vous l'avez pas vu venir. Il y a cette notion de repli. Vous comprenez pas trop pourquoi c'est arrivé en fait. Il y a le pardon hein, ici. Il y aura cette notion de pardon hein, sur la suite. Hein. La révélation, l'illumination. Il y a cette prise de conscience. Hein. Par rapport au couple, ici, il y a la prise de conscience. On vous demande d'avoir du courage, de vaincre, de trouver la force en vous, ici, de ne pas vous replier. Il y a le blocage, hein, découragement, abandonner comment ça. Il y a ce sentiment d'échec par rapport à votre relation. Il y a repli, solitude. Hein. Il va y avoir ce temps de deuil par rapport à votre couple. Après tout, c'est normal. Hein. C'est normal, vous ne l'avez pas vu venir. Et il y a la guérison. Vous allez accueillir la sérénité derrière. Donc voilà, vous allez faire votre deuil par rapport à cette relation. Et pour ce qui est du deuil par rapport à une personne qui est passée de l'autre côté ici, on voit que il y a cette notion de pardon. Vous allez pardonner à l'autre hein, ou aux autres. De toute façon, ouais. Vous pourriez même couper les ponts avec les autres personnes ici. On voit qu'on vous donne la clé de quelque chose. Hein. Donc c'est peut-être la clé d'une entreprise. Il y a une solution divine à vous, qui vient à vous. Vous allez ici trouver la force en vous ici pour sortir, enfin pour faire votre deuil. Hein. Il y aura des moments de découragement. Mais vous allez quand même pouvoir vous décharger du passé ici, parce qu'il y avait cette notion de nostalgie et tout ça. Oui, il y aura ce moment de deuil, mais on voit que vous allez passer ces déblocages. Pourquoi? Parce que vous allez vous isoler le temps de faire votre deuil tout simplement. Et c'est propice en fait à votre renaissance derrière ça, parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais il y a une renaissance derrière. Oui, vous pourriez couper avec des personnes hein, par rapport à comment on appelle ça, un testament. Protection. Ok. Moi de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Bon, écoutez. Ah, ça me fait quelque chose. Hein. Je vous ai dit que cette personne allait vous aider. Vous allez ressentir cette personne. Oui. Attendez, je libère mes jambes parce que c'est en train de monter. Cette personne, elle sera là à vos côtés. Hein. Elle est là pour vous protéger pour la suite. Vous allez ressentir cette présence au moins par 2 fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai ici Ok. Alors j'attends une personne. Alors je ne sais pas si c'est elle. La positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Voilà. Gardez quand même du positif dans votre vie. Vraiment, cette personne est à vos côtés. Hein. C'est l'amour que vous aviez pour elle, elle l'oublie pas. Hein. Vous êtes reliés hein, par un fil. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance des Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine si vous me quittez là. Sinon, je continue par les balances. Si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. On se retrouve tout de suite. Je mets une petite pause pour ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez, les balances, c'est à votre tour pour cette guidance du 21 au 27 juillet 2025. On est parti pour votre semaine, les balances. Qu'est-ce qu'on a ici Alors, ce que je vois ici, parce que j'ai mon plexus ici, vous savez, hein, c'est la place de notre âme ici, c'est le plexus. J'ai l'impression que... Alors,
je vais vous dire, elle est contente. Elle est contente. Moi, je le ressens comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en fait sur votre cheminement. Vous avez repris votre chemin, votre pouvoir. Euh, c'est cette sensation de laisser des choses lourdes derrière vous et de partir de façon légère. Alors pour certains ici, il pourrait y avoir une notion de séparation. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnait pas dans votre couple. Ça peut être ces notions de guérison, des choses qui sont laissées en chemin parce que c'était le moment, comme des blessures, des traumas liés ici au transgénérationnel. Il y a des choses qui sont travaillées, qui ont été travaillées, et voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose, ça allège ici votre âme. Pourquoi? Parce que le travail est terminé. Ok. Pour d'autres ici, ça peut être la notion de changement de travail, parce que vous ne vous plaisiez plus dans votre travail. Changement de travail, ou alors vous arrivez au moment de la retraite, ouf, ça y est, c'est terminé, on n'est plus dans ce dans cet état d'esprit de faut se lever, aller métro boulot dodo, c'est bon, on arrive ici à sa retraite. Ça peut être aussi une guérison d'une maladie ou de quelque chose de physique. Ça peut être ça aussi qui arrive. Pour les balances ici, le mois de juillet se termine parce qu'il y avait quelque chose à terminer sur ce mois. Voilà. Même si c'est la guidance de la semaine, j'ai l'impression qu'on arrive presque au bout en fait de quelque chose qui avait où vous deviez mettre fin à quelque chose. Pour d'autres ici, il y a cette notion d'angoisse. Là, il y a une angoisse qui monte pour d'autres. Je suis dans une nouvelle position ici. Je ressens, voilà, il y a de l'angoisse. Ok. Oula, c'est lourd. Il y a de l'angoisse, il y a de la solitude, il y a, je ne sais pas, on est presque au bord de la folie. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce que c'est que ces blocages? Pourquoi ma lumière s'éteint? Pourquoi d'un coup j'ai pris un coup de vieux? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai mérité ça? Il y a un bilan qui se fait. J'ai l'impression que pour certains ici, on est arrivé au bout d'un chemin, mais pas volontairement. C'est comme si c'était l'autre qui avait mis fin. Du coup, voilà. Ce qui est arrivé pour d'autres, ça a été mis fin à quelque chose de dur, et du coup, vous allez vers quelque chose de léger. Et pour d'autres, pour vous, votre vie semble-t-il, légère. Et j'ai l'impression que alors, pour être un petit peu, ça va être des mots durs à entendre, mais vous en prenez plein la gueule en fait. C'est dur à entendre, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous en prenez plein la gueule, mais parce que vous l'avez mérité. C'est pas moi qui le dis, hein, vraiment, hein. Mais pour certains, il va y avoir une prise de conscience qui devrait être faite. Vraiment. Alors, je regarde, qu'est-ce que j'ai comme message? Hop, discussion. Est-ce que c'est une pub? Oui, c'est une pub. Ouf. Alors, voilà. Donc, voilà, c'est cette notion de... Il y a un bilan à faire par rapport à votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait de pas bien? Ouais, quelle voix je prends là, c'est pas possible. C'est pas moi, c'est vraiment... ça sort comme ça, hein. Il y a de la colère, il y a... Mais j'ai l'impression que la colère est en train de se retourner contre vous. Vous êtes en colère envers vous, en fait. Ouh, je tremble, j'ai les jambes qui tremblent. Alors, j'ai une douleur dans la jambe droite. Ok. Il y a une douleur dans la jambe droite et dans le pied aussi. Pied droit. Ouais, confirmation. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais oui, là, il y a de l'angoisse qui monte. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, hein. Bon, on va aller voir la coupe. J'essaie de relâcher parce que enfin, j'ai vraiment une crise d'angoisse, hein. Je relâche ce qui ne m'appartient pas. Je relâche ce qui ne m'appartient pas. Je relâche ce qui ne m'appartient pas. Voilà, ok. Bon, et ben c'était assez puissant, hein. C'était très puissant. C'est voilà. Vous allez avoir des infos qui vont venir à vous, des prises de conscience. Le mental y tourne.
Vous cherchez ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas été. La trahison en plein cœur. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous sentez trahi. Hein. Vous avez confiance par rapport à votre relation ici. Il y a une fin de couple. Hein. Ou une fin de partenariat, mais vous aviez confiance. Vous avanciez confiant dans votre vie. Voilà, vous étiez bien. C'est comme si on prenait soin de vous. En fait, vous comprenez pas. Mais alors, comment ça, je pensais que tout allait bien. Et il y a cette notion de trahison en plein cœur. Vous vous sentez trahi, mais il y a cette notion de faire le bilan par rapport à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé par la tête de l'autre? Qu'est-ce qui s'est... Il y a cette notion de ne pas vouloir se remettre en question et en même temps, on vous oblige à le faire. Alors j'ai tout mon corps qui est... J'ai l'impression que vous êtes tout mou, tout... Alors est-ce que... il y a cette notion de déprime, d'angoisse, de... Oh là là, je me sens toute vidée. Toute vidée. Alors pour l'autre partie du balance où du coup vous, c'est vous qui vous êtes senti trahi, vous guérissez d'une blessure de trahison et du coup vous retrouvez confiance en vous. Donc il y a une partie des balances qui s'allège d'un poids et l'autre partie qui se prend tout en pleine face. Bon, ça y est, je commence à... ça a été assez puissant, hein. Vous n'êtes pas bien, hein, certaines balances là. Bon, il y a des choses qui se mettent en mouvement ici pour vous. Alors, il y a certains ici, donc balance, qui retrouvent de la bienveillance, mais envers soi, et qui décident ici de de prendre votre route, de prendre une nouvelle route ici. Vous avez décidé de prendre soin de vous, ok? Pour ce qui sont ici, pour ceux qui s'en prennent plein la gueule ici, voilà, c'est votre autre qui prend son départ ici. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de prendre soin d'elle. Mais vous n'êtes pas dans ce... Vous comprenez pas cette attitude. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que cette personne allait bien. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas ouvert vous aviez fermé les yeux par rapport à une situation. Hein. On voit que... hop. Il faut que ça sorte. Il ne faut pas que je garde ça en moi parce que sinon ça va me blinder ma journée. Certains balances vont vers leur abondance, prennent leur envol, vont vers leur abondance ici. C'est fini le combat. Hein. On voit que c'est vous qui combattez l'autre, votre autre, que vous faites un travail par rapport. Vous allez faire un travail pour vous, ou alors, oui, non, c'est pas comme ça que je le sens. C'est vous avez fait votre travail. Vous étiez positionné, vous avez fait votre travail par rapport à l'autre. Vous aviez votre place hein, dans le foyer. Mais je pense que vous avez travaillé pour l'autre. L'autre, il était... Hein, il prenait tout ce que vous lui donniez. Forcément, vous lui donniez. Pourquoi il allait chercher plus? Donc, vous étiez bienveillante envers cette personne. Vous l'avez porté sur votre dos. Mais là, il y a un déclic qui s'est fait depuis un petit moment là. Vous avez décidé d'aller faire les choses pour vous maintenant. Vous partez. Hein. Vous ne voulez plus être dans le combat, de garder tout pour vous et de ruminer et de... Voilà, vous avez fait un travail pour vous, vous quittez le foyer. Il y a le fait de quitter le foyer. Vous laissez le foyer derrière vous, vous partez. Je suis dans le stress là. Voilà, oui. Ça a été difficile pour vous hein, de prendre ce départ. Il y a pu y avoir des signes avant-coureurs. Vous avez peut-être déjà dit à votre autre, si ça ne change pas, je pars. Vous l'avez peut-être dit plusieurs fois, du coup, votre autre vous dit, bon, elle le dit, ou il le dit, mais il le fait jamais, donc il le fera jamais. Mais là, ça y est, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous de prendre vos clics et vos claques. Ça a demandé, voilà, c'est un défi pour vous, ça a été un défi pour vous, mais ça y est. Vous allez voir votre abondance, vous avez décidé d'être bienveillant envers vous-même, de penser à vous maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, vous avez décidé de divorcer. Et ça rend malade l'autre. Hein. Mais grâce à cette guérison ici, vous allez, il y a une guérison qui se fait. Grâce à votre décision, il y a un trauma ou une blessure, une guérison qui se fait par rapport à ça. Il fallait prendre cette décision pour que vous en terminiez avec ça. Bon, il y a une bonne nouvelle. Ça va se...
il y a du positif en fait, ça va bien se terminer, ok. L'autre, voilà, il est en pleine réflexion, un plein bilan par rapport à ce qui est arrivé, mais il n'y a pas de notion de vraiment ce combat, vous l'avez fait avant, ok. Il n'y a pas cette notion de se battre contre l'autre ici. Oui, vous y allez, mais c'est positif hein, pour vous. Bon, il y a cette notion de stress quand même. Vous avez fait un travail par rapport à votre stress, par rapport aux difficultés ici. Vous l'avez fait et vous allez partir sereinement. Hein. On voit qu'il y a ce divorce qui est acté. Hein. Voilà, il y a une fin de couple ici pour certains. Donc, par rapport aux deux situations, il y a une fin de couple. Voilà. C'est pas compris par rapport à l'autre. Il y a cette notion du coup, bah, ou c'est vous qui en avez eu plein de dos par rapport à la situation. Ça a été difficile pour vous de prendre la décision, mais vous le faites. On voit ce tuteur ici, ça peut représenter un avocat qui vous aide justement dans votre divorce. Ça peut être un psy aussi hein, qui vous a aidé à prendre la décision. Donc, voilà, vous êtes accompagné. Vous vous êtes sacrifié assez longtemps, hein, il est temps maintenant de penser à vous. Donc, par rapport à vous, Balance, qui êtes dans justement qui vous en prenez plein la gueule ici, votre autre ici vous envoie un courrier. Voilà, et cette personne part, ça vous rend malade. On voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle à la clé, c'est que cette personne ne va pas forcément vous laisser tomber intégralement. Il peut y avoir une amitié qui naît derrière, mais vous avez d'abord un travail à faire sur vous avant. Pour en arriver là, il faut vraiment faire un travail sur vous avant. Il y a quand même un nouveau départ, mais pas forcément en couple. Hein. Il y a pas de notion de couple pour certains, peut-être que pour d'autres, il y aura justement ce travail que vous allez faire derrière, et une possible reprise de relation derrière, mais j'ai pas l'impression que ce sera pour beaucoup de monde. Hein. On voit que de toute façon, il y a, on dit l'eau va couler sous les ponts, mais il y a une avancée. Vous allez, voilà, c'est l'autre elle met les voiles. Hein. On parle de stress quand même hein, par rapport à. Vous allez devoir travailler sur votre stress, monsieur ou madame. On voit quand même quelque chose qui est acté. Alors vous pourriez être à l'hôpital. Ma jambe me faisait mal. Vous pourriez être à l'hôpital. Vous êtes cassé la jambe et du coup la personne en a profité pour se barrer. Tout simplement. On voit ici, vous prenez les choses avec difficulté, vous comprenez pas. Vous comprenez pas et vous aviez l'impression que finalement c'était vous qui vous sacrifiez dans la relation. C'est vraiment bizarre. Que il y a le trèfle, c'est l'argent. Il y a une notion de sacrifice par rapport à l'argent. Vous allez devoir sacrifier de l'argent dans l'histoire. Bon, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, mais il y a une notion de sacrifice par rapport à l'argent. Vous allez devoir de l'argent peut-être à cette personne. Allez. Ça peut parler aussi du divorce, parce que c'est un coup. Hein. Voilà. On parle de découverte ici. On peut parler d'introspection aussi, parce qu'on a la lune, mais on va vous guider dans cette introspection. On va vous guider, on va vous montrer ce qui n'allait pas. Et par rapport à l'autre personne qui prend, voilà, qui s'en va, qui va être bien après, hein, on voit que vous allez à la découverte de nouvelles personnes. Peut-être que votre autre vous a isolé, hein. Peut-être que c'était une relation toxique. Ici, vous allez à la découverte de votre vous, de votre vrai vous, mais aussi à la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux hobbies, d'un nouveau travail, de nouvelles personnes, hein, d'un nouvel amour. Voilà, donc on voit, regardez, on a l'amour qui arrive derrière. Il y a l'amour qui arrive derrière. Et c'est une belle relation qui arrive à vous parce qu'on a la bonne nouvelle. On a quelqu'un, c'est comme si on avait ici l'arc de Cupidon ici, comme s'il y a une personne qui arrive sur votre chemin et cette personne c'est une bonne nouvelle pour vous. Enfin, vous n'êtes pas vous en rendre compte comme ça. C'est que on vous amène quelqu'un qui est bonne pour vous. Ok. Pour les autres balances ici, donc ici ça concerne l'amour, donc c'est bien ici. Euh, vous aimez toujours cette personne. Elle vous quitte, mais vous l'aimez toujours. Mais peut-être que c'est un amour qui est toxique. Vous ne vous en rendiez pas compte. On voit que vous allez vous en rendre compte arrivé un moment. Par rapport au bilan que vous vous faites, en fait. Il y a les pourparlers. Donc c'est pour moi, c'est le divorce. Il y a la guérison au bout de ça. Hein.
voilà, on coupe avec l'autre personne. De toute façon, c'était irrévocable, ça devait arriver. Hein. Vous allez vous sentir terrassé. Il y a la maladie. Bon, il y a bien cette notion d'hôpital. Hein. Peut-être que cette personne a choisi un moment où vous étiez à l'hôpital pour partir. Pour elle, c'était le bon moment et vous n'avez pas compris. Mais il y a la paix quand même qui revient derrière. Donc, vous pouvez refaire la paix avec cette personne. Comme je vous disais ici, vous pourriez garder contact. Peut-être que vous avez des enfants. Un contact sain. Voilà. Plus dans l'amour, mais dans l'amitié, on va dire. Hein. Ou même si c'est pas dans l'amitié, c'est quelque chose de sain, quoi. Vous gardez une certaine distance, mais quand vous vous croisez, vous vous sautez pas dessus, quoi. Voilà, vous n'allez pas vous engueuler, ou j'ai pas parlé dans le sens ne vous sautez pas dessus pour ça. Non, mais vous voyez, vous dites bonjour, vous parlez sereinement. Ça va aller dans le temps, peut-être pas tout de suite, mais voilà, vous allez avoir des bons rapports. Voilà, tout simplement. Ok. Ah. Je vous laisse, j'ai un petit message, j'arrive. Hop, je continue ici. Allez, on va aller avec les ailes de Raphaël. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, on a le stress. Bon, bah, forcément. On a le stress, les blocages. Donc, pour moi, les blocages, c'est le fait que il y a cette notion de ne pas comprendre, en fait. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Et ça vous stresse. Il y a cette notion de solitude. Alors peut-être que du coup, comme vous ne comprenez pas, il y a cette notion de repli sur soi. Vous vous réfugiez dans la souffrance. Vous pourriez même, on parlait ici d'hôpital et peut-être que vous êtes à l'hôpital, hein, du coup, et il y a cette souffrance émotionnelle ici, vous vous repliez sur vous-même, peut-être que vous voulez même pas qu'on vous touche, qu'on vienne vous voir, vous êtes vraiment en repli, hein. Mais il y a cette notion de sentiment d'échec par rapport à ce qui est arrivé. On vous demande de vaincre votre peur et trouver dans la force au fond de vous pour remonter. Parce que là, vous êtes arrivé en bas, vous ne pouvez que remonter. Hein. Là, on vous encourage à prendre sur vous et à remonter. Ici, à accueillir la sérénité ici dans votre vie et à pardonner à l'autre pour ce qui est arrivé parce que l'autre a été mis sur votre chemin peut-être pour vous faire travailler quelque chose. Il faut en avoir conscience, ok? Alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit vous qui avez quitté ou l'autre qui a été quitté. Hein. Il y a ces notions de pardonner quand même à l'autre. Il était là pour vous faire travailler quelque chose, d'accord? Il y a des choses à balayer ici au passé, hein, ici. Il y a juste qu'à souffler dessus. Regardez, ce ne sont que des feuilles dans une gouttière, hein, ok? Donc il y a juste à essayer. C'est quelque chose de facile, facile que vous pouvez faire. Voilà, que on vous a mis, on savait que vous étiez capable de remonter, ok? Voilà. Il y a aussi, si vous quittez votre époux ou votre épouse ici, on voit qu'il y aura peut-être une notion de repli sur vous, mais parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre un temps de soin pour vous, d'accord? Il y a peut-être aussi cette notion d'échec par rapport à votre couple, parce que ça faisait peut-être longtemps que vous étiez ensemble. Il y a cette notion de vous dire, oh, mais comment j'ai pu fermer les yeux, faire du déni, choses comme ça. Voilà, ce temps de pause est là pour vous permettre d'évacuer tout ça, de vous recharger de façon positive. Toutes les mauvaises énergies doivent partir et remettre de la bonne énergie. C'est pour ça que je vous disais que vous alliez aller à la découverte de nouvelles choses, peut-être qui vont vous remplir de joie et vous permettre de remplacer tout ce qui est mauvaise énergie. Faites ce temps de pause si c'est nécessaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que en l'occurrence, c'est nécessaire parce qu'il y a comme ce repli sur soi. Vous allez trouver peut-être refuge dans un nouveau logis, il va falloir se refaire à ce nouvel habitat et peut-être un nouvel environnement. Donc prenez ce temps là pour pouvoir, il n'y a aucun problème. Peut-être même que vous êtes en arrêt de travail. Voilà, prenez ce temps de pause ici pour vous reconstruire avant d'aller dans une nouvelle union. Ok? Allez, je vais prendre 2 cartes. C'est dans ce sens-là. 2 cartes ici. Alors, gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. C'était là, sur votre chemin, parce que vous aviez quelque chose à travailler avec cette personne. Donc, il ne faut pas s'en vouloir, ni en vouloir à l'autre. Voilà, ça va se faire dans le temps. Hein. On a aussi la protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi. Donc, vous avez quelqu'un qui vous aide dans votre cheminement, qui vous a aidé à prendre peut-être aussi votre décision. Ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Ok? Voilà. Je ressens une sensation aussi d'excitation un petit peu, pas de stress, hein, d'excitation par rapport à ce qui va arriver plus tard. C'est comme si vous étiez
vous allez, comme une enfant qui allait découvrir des nouvelles choses, et c'est un petit peu excitant. Hein. Donc, tenez-vous-en à ça et avancez avec ça. Ok, mais attention de ne pas faire voilà, du n'importe quoi non plus, de vous rejeter dans une relation tout de suite parce qu'il y a une notion de guérison à faire avant. Ok, voilà. Ou alors allez tout doucement si vous avez un coup de foudre, mais allez tout doucement avec une nouvelle relation. C'est un petit conseil comme ça qu'on me donne au passage. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec les signes d'air. N'hésitez pas à commenter, hein, mais de façon bienveillante et constructive, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de mettre la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Et aussi de cliquer sur le pouce, hein, un petit like, juste pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Hein, ça me permet d'être vu, en fait, tout simplement. Vous, ça vous coûte rien, moi, ça me permet d'être vu. Voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite une belle semaine, les balances. Bisous. Allez, une petite pause là, hop.